Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc aujourd'hui, on est le 1er février, donc c'était le jour que les restaurateurs avaient choisi pour voilà, faire une ouverture symbolique pour montrer au gouvernement qu'on ne se laissait pas faire. Ouais. Donc bah, au final, j'ai pas encore de chiffres sur le nombre d'ouvertures. Moi, j'ai fait le tour chez moi, là, à Saint-Mandé. J'ai vu au final aucun resto ouvert pour servir à table, hein. Il y avait de la vente à emporter, mais je n'ai vu aucun resto. Je suis dans des groupes de restaurateurs et au final, je crois que le feedback est un peu le même partout, c'est que bah, très peu ont ouvert parce que bon, ils Il ont y en a forcément. très peu qui ont osé. Ouais, il y en a très peu qui ont osé. Et en Mmh. parallèle, hier, bah, Bruno Le Maire avait averti les restaurateurs, donc je partagerai l'article. Il les avait prévenus que si ils ouvraient, ils seraient privés du fonds de solidarité pendant un mois. Donc c'est vrai que moi j'ai revu ça sur les groupes de restaurateurs où bah, les restaurateurs disaient: «Bon, voilà, Bruno Le Maire nous menace, donc on va pas on va pas ouvrir». Après moi je vais pas juger ceux qui ont ouvert, pas ouvert parce que je suis pas à leur place et c'est difficile, mais bon on voit que ce genre d'action au final, c'est dur à voilà, à mettre en place, et est-ce que ça se passe réellement, quoi? Bah, je suis pas restaurateur moi-même, donc je me garderai de prendre une position trop tranchée. Hem, je vais juste essayer d'identifier les risques ou les problèmes que je vois, ce qui est clair, c'est que si personne ne fait rien, moi je serais restaurateur, je pense qu'ils ont des problèmes de trésorerie énormes, hein. C'est évid à mon Ouais, avis, le problème 1 problème qu'ils ont à ce jour et bien sûr, à partir de là, l'option, c'est fermer la porte ou pas, hein, enfin la clé sous la porte, pardon, ou ouais. pas. Faut être simple et bien évidemment l'autre, je pense qu'il faut dire ordure. Bien sûr, les menaces, ce qui est effectivement de nature à les aider, franchement. C'est-à-dire que, on vous maintient en agonie ou alors on vous aggrave l'agonie. C'est tout ce qu'on vous propose de Ouais, faire. Comme si le fonds de solidarité réglait la question. C'est-à-dire que on préfère vous menacer d'une agonie plus lente, plutôt que vous donner l'occasion d'essayer de vous refaire et d'avoir des clients. Parce qu'en fait, le sujet, c'est ouais, celui-là. Et bien évidemment, on mettra, absolument le virus au-dessus de tout, y compris de vous donner la chance d'avoir des clients. C'est ce que je comprends de l'attitude de Le Maire, hein, de manière assez évidente. Je redis, si je suis restaurateur, que ça fait longtemps que je fais ce métier, que c'est ma vocation, éventuellement si j'ai un nom déjà, si je suis un petit avec un voilà, peut-être pas, mais si je suis un quand même oui, un Michel Saran ou un voilà, Etchebest, Sarah, un Etchebest ou des gens de ce type-là, qui de toute façon, ces gens-là se referont. Au pire, ils iront hors de France, on les accueillera, on les ouais, aidera, ils se referont ces gens-là. J'espère en tout cas, ça sera certainement plus difficile. C'est certainement pas ce qu'ils prévoyaient de faire, bien sûr. Mais je ne suis pas inquiet pour ces gens-là, je suis beaucoup plus inquiet pour le restaurateur de classe intermédiaire. oui, la pizzeria du coin ou voilà, la brasserie, du Oui, mais coin. même cela, toi, la pizzeria, oui, bien sûr. Mais si je suis pizzeria, je pense que je vais me dire: «Bah, je crains que je vais être obligé de fermer». Ouais, Si je suis d'une classe intermédiaire, toi, un bon restaurant de quartier ou de ville moyenne, sans être un Etchebest, mais j'ai fait mon trou, j'ai fait mon nom, j'ai une clientèle et je peux espérer durer et j'avais prévu de durer. Ces gens-là, ils sont face à un défi qui est stratégique. C'est: est-ce que je tente de survivre pour continuer à faire mon métier le restant de mes jours? Parce que c'est mon métier, j'ai ma réputation, j'ai un métier j'aime à faire ça et j'aime faire ça, c'est le pays de la gastronomie, enfin, c'est ce genre de choses, ouais, quoi. Est-ce que je me bats pour mon métier et pour, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein? Au-delà juste de la trésorerie d'un chiffre d'affaires d'une année qui, bien sûr, est difficile, c'est pas la question. Mais ces gens-là, tu vois? Et je j'ai aucune idée des chiffres que ça peut correspondre, mais ça pourrait représenter, pardon. Mais, on peut imaginer une courbe de Gauss, on peut dire qu'il y a 50 dans la catégorie petit resto qui, de toute façon, va périr et qui a pas d'enjeu autre que la trésorerie. Il y a peut-être, allez 40 de la catégorie que j'évoque qui sont des beaux restaurants on va dire de quartier ou de ville et puis les 10 c'est les Etchebest et les Michel Saran, ouais. Michel Sarran, merci. Bon.
C'est pour ces 40 que je parle. Ceux-là, s'ils font pas un effort, s'ils ne s'affrontent pas, s'ils n'osent pas ouvrir, pour le coup, ils vont perdre, Ouais, leur trésorerie, on va les oublier, on prendra l'habitude de ne plus venir les voir, leur nom va dépérir et on se retrouver assez vite, bientôt avec devoir envisager de faire autre chose, alors qu'au contraire, toute leur affaire était de nature à perdurer. C'est je parle peut-être comme un livre, hein, j'improvise en toute honnêteté, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Si ces gens-là ne savent pas s'affronter et oser dire non, qui va le faire? ouais. Ouais, c'est ça que bon après, comme on a dit, on n'est pas restaurateur, on n'est pas à leur place, donc c'est bon, c'est facile dans notre position Oui, de oui, juger, mais c'est vrai nous, dans nos métiers, on n'est pas bon, on est impacté va être impacté sur le moyen long terme, mais eux, les restaurateurs sont impactés là, aujourd'hui, et le fait qu'il y ait pas de réaction, c'est assez préoccupant parce qu'on se dit que si des gens qui sont le couteau sous la gorge ne réagissent pas, bah, en fait, exactement, personne ne va réagir, quoi. exactement et ça envoie des signaux, de population qui sont, je trouve, très graves. Encore une fois, je juge pas les gens. Je m'interroge, si ces catégories-là ne réagissent pas, ça envoie parce qu'ils sont pas idiots en face, hein, ils font la même analyse que Ouais, moi, hein, tu sais? Ça envoie un signal qui est très net, c'est, ben, on va pouvoir faire ça avec tout un tas de catégories. De toute façon, les gens, ils réagissent pas. ouais. Ouais, non, c'est ouais, assez, assez préoccupant, ouais, de voir cette absence. Moi, ce que j'ai vu dans des groupes de restaurateurs aussi, c'est qu'on voit qu'il y a voilà, il y avait des sortes de collectifs, d'associations, Restons ouverts qui s'étaient créés et au final, Oui, ceux qui ont créé ces assos, bah, on dit: «Bah non, restez fermés finalement». Tous ces directeurs entre guillemets, enfin responsables d'assos ou de groupes Facebook qui avaient été créés de restaurateurs dire, «Ouais, restons ouverts». Au oui final, ils ont tous dit: «Bah non, en fait, et pourquoi? restez fermés» Tout et ça parce que le maire a non, tapé non, a mais tapé sur la table? on ne sait pas. C'est ça moi, je vois dans les groupes les réactions où les gens disent: «Mais enfin, qu'est-ce qui a provoqué ce revirement? Est-ce qu'il y a eu voilà, des pressions, des menaces? Vous avez eu un chèque? Vous avez eu un truc?» Ouais, et c'est possible ouais, malheureusement, hein, ouais, non, c'est possible. Après, on n'a pas de preuves, on n'en sait rien, non, 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 non. mais c'est vrai que c'est assez préoccupant de voir qu'au final, cette action qui était prévue, bah, ouais, c'est un échec. Enfin, j'ai pas de chiffres, mais moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu lire dans les groupes de restaurateurs, je crois que ça a été ouais, un échec. Ce qui Mais est bon, un échec dans ce genre de choses est un succès en face malheureusement ouais, et ça on l'a dit déjà plusieurs fois, je le redis, il y a rien de nouveau. On ne gagne sa liberté qu'en allant la chercher, hein. Si les gens mettent un genou à terre, un jour, il faudra qu'ils mettent les 2, hein, c'est très clair. ouais, On est libre dans ce pays que parce qu'on a eu un moment donné, on a osé dire non et qu'on a lutté, et s'il y a que comme ça qu'on arrive à dire non. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur un Castex et certainement pas comme un Macron, qui sont en plus d'une qualité humaine qui est sans commune mesure dans la négative avec ce que des gens au même poste pouvaient connaître il y a 50 ans ou 100 ans. Je suis pas du tout, favorable au président ou quoi que ce soit, mais là, il se trouve qu'on a affaire en plus à des gougnafiers de première. Donc on ne peut en aucune manière compter sur ces gens-là pour, atténuer, reconsidérer. Tu vois, on voit la réaction de Le Maire, ouais, est scandaleuse. Je n'ai pas de mots assez forts pour une ordure pareille. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait à ces pauvres gens qui ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de la crise du virus, ouais, si tant est qu'il y en a une, en France? C'est mais c'est abominable un tel comportement. Ça fera l'histoire. Mais en ouais, attendant, donc si on n'est pas capable de dire non, heu, tu sais, il y a des bouquins enfin, j'invite tout le monde à lire, à relire, à redécouvrir «L'homme révolté» de Camus. Enfin, c'est connu, c'est à un moment donné, c'est un homme qui se tourne et qui dit: «Non, ça suffit». Mais quand il dit: «Non» et «ça suffit», en même temps, il établit son droit de le faire, en même temps. Et ça, on a oublié, je pense qu'on ne se rend pas compte. C'est à nous à dire: «Ben non». ouais. Il faut pas Ouais attendre et il faut pas attendre qu'ils nous autorisent à dire non. Tu vois? ouais. Non, mais c'est Ça qu'on n'arrivera on pas. voit ouais, ouais, ça n'arrivera pas. C'est qu'en fait, il y a
Il y a, ce qu'on appelle le droit naturel, c'est qu'il y a des droits, en fait, qu'on a qui sont naturels et on n'a pas besoin que quelqu'un l'écrive, nous donne ce droit et l'écrive quelque part. Parce que quand tu assistes aux discussions, sur, je sais pas, les CNews, les pseudo-débats où où tout le monde est du même avis, tu enfin, vraiment, tu vois que les gens sont toujours dans ce paradigme de dire, si c'est la loi, elle est forcément légitime. Ben Il y a non, au jamais moi, contraire. j'ai très rarement entendu quelqu'un dire qu'une loi pouvait être légitime. Parce que c'est pas parce que c'est le règlement que ce règlement est juste Bah, et tu sais, légitime. bien sûr, Alors que c'est les ça paraît c'est les ouais, lemmings, allez vous jeter à la falaise et tout le monde se va se jeter à la falaise. C'est ouais, ridicule. ouais, Évidemment mais que la jamais loi personne, ouais, bon, mais c'est a cette effectivement très, très contradiction. grave. C'est très grave. Donc là, ce qui est étonnant, c'est que des gens dont je n'ai pas de raison de penser qu'ils ne sont pas à l'agonie, bon, on peut toujours aller plus loin dans l'agonie, hein, Ouais. mais quand même là, ça fait faire un an, Ouais, ça fait 6 mois, cumulés, qui sont fermés. Enfin bon, ça ouais, fait 1 an que c'est la galère, mais voilà. voilà, en termes de fermeture, vraiment fermeture, Nou n'oublie 6 pas que mois. sur Paris, tu le sais comme moi, n'oublie pas que c'est sur Paris, il y a un an, il y avait des grèves et cetera. Donc Oui, les oui, oui, il y a eu les restaurateurs, grèves, ça fait 15 mois, je pense, qu'ils sont en galère d'une manière ou d'une autre, hein, en tout cas sur Paris. Ces gens-là, ils vont dire non quand? ouais, Et en plus, ce sont supposés être des entrepreneurs, ce sont supposés être des gens qui ont l'habitude de se battre. C'est pas facile, c'est un métier très difficile d'être restaurateur. Il faut se battre au quotidien, juste déjà pour fonctionner. C'est extrêmement, exigeant comme métier. En tout cas, donc on pourrait s'attendre de cette population justement que ce soit une population à la allez, Etchebest, tu sais, voilà, ouais, un des peu gens qui ont flamboyante, oui, qui exactement, je suis très, très surpris. Je suis très surpris que cette population-là soit à ce point-là, amollie. C'est toujours ouais, facile de parler pour les autres, j'en conviens. Je dis que je suis très surpris. Si cette population-là baisse les bras, il y en a d'autres qui vont baisser les bras ouais. et ça, c'est très grave, je trouve. OK, bon, merci Stéphane Mais je on t'en a fait prie. le tour. Merci.